Salut. Salut. C'est parti? C'est parti. C'est commencé. Malade. Voilà, ça se passe là. On est dans le studio. Pas de préliminaire. Non, Pas de préliminaire, nous, c'est straight up. On passe ça direct. All right. Antoine, comment ça va? Ça va bien. C'est Ça va excellent. bien. Pas trop stressé? Fébrile, c'est ça que ma blonde me demandait hier. Elle dit, t'es-tu stressé? Je suis pas stressé, mais je suis un peu fébrile. OK. Le podcast est assez connu pour que tes amis l'entendent en quelque part. Fait que, tu sais, dis pas trop de conneries, mais tu peux quand même, tu sais, c'est correct. Ça reste quand même bon niveau, genre. Parfait, c'est bon. C'est Tu peux pas... lancer des attaques, mais sans mettre des noms. On veut pas te Ça reste dire un mystère, là. C'est bon. Mais moi, je suis bien content de te recevoir parce que t'es comme t'es mon papa influenceur des réseaux sociaux. Je suis ton papa influenceur. Ouais, parce Ah, que yes, c'est ça. t'es Ça, son c'est dad. bon, ça. ce que j'aime, c'est l'authenticité de ce que tu fais, du contenu. Merci. Puis je me reconnais là-dedans. Tu sais, les Instagram versus reality, là, je pense que c'est... Il y en a trop. Ouais. Et ce que je vois de ce que tu fais, c'est spontané, c'est vrai, c'est authentique. Puis je pense que n'importe quel papa peut se reconnaître C'est un là-dedans. beau moment. Moi qui n'ai pas d'enfant, j'ai quasiment envie d'en avoir là, avec comme le témoignage. C'est tellement le fun des C'est enfants. vraiment beau. Ben oui, c'est beau, les enfants. Ben moi, ça me touche que tu dis ça parce que ça fait quand même partie de ma réflexion derrière l'Instagram, de pas justement montrer... Tu sais, j'essaie tout le temps, puis même des fois avec ma blonde, on en parle, parce que je veux pas juste montrer le beau côté ou le côté facile. Tu sais, souvent sur Instagram, c'est justement l'Instagram versus reality. Tu sais, je veux que mon Instagram soit la réalité. Je veux que ça soit le plus proche possible pour justement que les parents comprennent que, tu sais, moi, je trouvais pas dans l'Instagram, quand j'ai eu des enfants, bon, ça fait comme pas encore 2 ans, puis je voyais peu de ma réalité sur Instagram. Tu sais, moi, j'ai des jumeaux, fait que j'ai connu les miens, les deux d'un coup, mettons. Ah, c'est de même ça fonctionne. C'est Deux, de même, les jumeaux. ça, Ok. oui. Nous, on fait ça 2 de la shot, là. Fait que, tu sais, je voyais pas beaucoup de parents... mais je voyais des parents qui parlent de l'activité physique, mais pas tant de comment ils font l'activité physique avec les enfants, comment ils joignent les deux, comment ils se préparent à des défis sportifs en ayant des enfants, puis pas en les excluant, mais plutôt en les intégrant. Puis ça, je le voyais pas sur les réseaux sociaux. Comme Ouais, genre, non, il y en avait... Ben, en tout cas, s'il y en a, moi, je le voyais pas. Ou du moins, au Québec, on en a pas beaucoup Non, qui pas vraiment. montrent ça. Fait que je trouvais ça important parce que, ben... Tu le sais, là, t'as des enfants. Désolé, David, si tu te sens un peu exclu de la Je vais revenir à conversation. l'épisode d'après. Je vous C'est remercie. ça. Aujourd'hui, c'était le fun. Mais tu sais, il y a quand même ce côté-là dans l'activité physique où, quand t'aimes ça, t'as envie de partager ta passion avec tes enfants. Tu sais, toi, justement, de te voir sur la pomme track avec tes kids, Ouais. c'est le fun, mais il faut le montrer. Il faut Ouais. le montrer que c'est possible. Il faut montrer que, comme nous, on le fait, mais si tu te montres tout le temps juste tout seul sur ton Ouais. bike, ben, c'est pas là que les gens vont comprendre que t'étais avec tes enfants. Tu sais, mais de montrer comment tu les intègres à ta réalité sportive, je trouvais ça, je trouve ça important. Là, en plus, t'es prof d'éduc. En plus, je suis prof d'éduc. Fait que toi, faire des défis, bouger. Pour ceux qui ne te suivent pas sur Instagram, on pourra te plugger à la fin ton Parfait, compte. c'est bon. T'es quelqu'un qui, par tous les moyens possibles, bouge et Ouais. t'en fais vraiment. Tu fais souvent des reels Ouais. en disant bon, aujourd'hui, pour bouger, Ouais. puis là, tu me Ça, montres un peu ce que ça, t'as ouais, fait. c'est moi, ça. Ouais, mais comme Jessie l'a dit, tu déconstruis un peu justement le clean cut version où Ouais. tu vas lever des pierres, Ouais. tu vas venir travailler en vélo quand il fait des températures de débile, puis Ouais. que moi, j'aurais pas sorti un vélo dehors. Fait qu'on aime le côté dirty un peu, mais t'as-tu ressenti un peu face peut-être aux parents de tes élèves? Est-ce qu'il y en a qui te suivent? Est-ce que t'es comme le super-héros de tes étudiants? À date, je pense pas qu'il y a des parents qui m'ont trouvé. À date, en tout cas, j'ai pas eu d'écho de ça, mettons. Mais c'est sûr que dans tout ce que je fais, il y a le côté prof d'édu. Tu sais, il y a le côté, je veux dire, bouger, c'est le fun. Puis être prof d'édu, c'est partager ma passion de l'activité physique. Mon père était prof d'édu. On est comme prof d'édu Ok. de génération en génération, mettons. Là. C'était pas prévu comme ça. mais je me suis retrouvé finalement, moi aussi, prof d'édu. Ça fait quoi, 3 ans maintenant? Puis, tu sais, dans l'activité physique, bon, ce que j'aime d'être prof d'édu, c'est que c'est d'intégrer l'activité physique au quotidien. Je pense que c'est beaucoup ça, là, de bouger pour le plaisir. Tu sais, j'ai tout le temps mon hashtag bouger pour le plaisir. Ouais. Parce que j'ai longtemps bougé, pas pour le plaisir, mais vraiment axé sur le côté performance. Puis je trouve ça le fun, mais c'est pas comme ça.
je pense pas que c'est comme ça que tu intègres l'activité physique à ton quotidien. Tu sais, souvent, mettons, avant, là, je faisais des demi-marathons, ben là, je m'entraînais pendant comme 3 mois, je faisais mon demi-marathon, puis après ça, je recourais pas pendant 10 mois, mettons, jusqu'à 2 mois avant l'autre prochain demi-marathon. Fait que c'était comme très up and down, j'étais fier de ce que j'accomplissais, mais je me retrouvais quand même après, tu sais, yes, j'ai fait ça, mais après ça, je cours plus pendant 10 mois. Puis de repartir, c'est dur. Tu retournes dans la pattern de je m'entraîne plus, je vais recommencer éventuellement. C'est puis... ça. Fait que c'est très up and down. Fait que là, j'ai essayé, dans mes dernières réflexions, de me tourner plus vers le bouger pour le plaisir, pas d'être fier des performances que je fais, parce que c'est quand même le fun d'accomplir des choses, puis d'avoir des défis, mais que le défi soit plus l'espèce de centre de pourquoi tu bouges. De bouger parce que c'est le fun, bouger parce que t'aimes ça, puis au final, là, c'est drôle parce qu'on en avait parlé après la RAC, justement, de David Goggins. J'ai lu son livre, j'ai lu tous ses 2 livres, puis il dit à un moment donné, on est notre propre objectif. On devrait être notre propre objectif, puis ton objectif devrait pas être de faire un demi-marathon, ton objectif devrait être toi. Puis toi, dans ta progression, à un moment donné, il y a un demi-marathon, à un moment donné, il y a un 300 kilos. Mais si tu fais ça puis que tu t'arrêtes, tu as juste des objectifs extérieurs à toi. Il faut que je pense que ton objectif soit toi. Puis après ça, il y a plein de trucs cool que tu peux faire qui vont être comme des milestones, de dire j'ai fait mon premier 300, j'ai fait mon premier ci, mon premier ça. Au final, tes défis, c'est une conséquence d'un mindset. C'est pas moi, je veux faire un marathon, je m'entraîne, puis comme tu dis, après, tu relapses, puis t'es 6 mois sur ton divan à boire des bières, 4 morphons. Tu sais, toi, tu dis, moi, mon mindset, c'est de faire du sport, c'est de bouger, c'est de faire des dépenses énergétiques, caloriques et tout. Mais en faisant ces choses-là, je vais par-ci, par-là faire un semi-marathon ou je vais faire un défi de vélo et tout. Là. C'est de plus en plus, tu sais, ça a été au début, là, pendant. J'ai fait un peu de powerlifting à un moment donné. Là, je m'étais donné l'objectif de rentrer dans le club des 1000, qui était comme. Quand tu additionnes ton meilleur rep au bench press, squat puis deadlift, de totaliser 1000 livres. Puis tu sais, j'ai réussi en comme, mettons, 9-10 mois, mais à la fin, quand j'ai réussi, j'étais même pas fier de moi. Tu sais, je me suis rendu compte que j'avais même plus de fun à faire ça, que je le faisais juste parce que, un de mes amis m'avait parlé de ça. Fait que là, j'étais comme, c'est un cool défi. Puis, tu sais, il y a des fois, je partais du gym, puis quasiment en pleurant, j'étais comme frustré, puis j'avais plus de fun à accomplir ça. Puis là, j'ai fait mon truc, puis j'étais comme... J'avais même plus envie de continuer à le faire. J'étais juste ben trop centré sur l'objectif. Fait que c'est beaucoup de là, après, tu sais, en parlant avec ma blonde, en continuant à réfléchir, de dire, c'est pas ça la bonne voie, mettons, dans l'idée de bouger pour la santé, puis de bouger pour le long terme. Puis là, avec les enfants qui arrivaient en plus, j'étais comme, c'est pas ça que j'ai envie de leur communiquer comme raison de bouger. C'est pas juste des objectifs. Des objectifs, c'est le fun, mais c'est ça. Il faut bouger à la base parce qu'on aime ça, pour le plaisir de le faire, puis d'une manière qu'on aime. T'sais, à la fin, on dirait que j'étais tellement centré sur l'objectif que j'avais plus de plaisir à faire des deadlifts. Tandis que là, maintenant, j'ai comme retrouvé le plaisir d'en faire parce que c'est plus juste setter sur un objectif. C'est pour le plaisir. Puis comme tu dis, après ça, l'atteinte de nouveaux objectifs, le fait que tu te dépasses, devient une espèce juste de conséquence de... Tu le fais tellement souvent que naturellement, tu vas t'améliorer, tu sais. Naturellement, tu vas progresser. Puis là, à un moment donné, t'es juste comme... Hey, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de deadlift, je suis encore capable de deadlifter 450 livres. C'est bon, c'est correct, tu sais, on continue de même. Mais tu penses-tu que c'est une conséquence de l'hyper-image qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Tu sais, moi, en vrai, je fais de l'anxiété de performance. Tout le monde le sait, Jesse, j'en parle souvent. Où je me mets une pression moi-même de genre m'entraîner tous les jours, de performer et tout. Puis j'ai la misère à déconnecter. Puis, tu sais... c'est toujours un combat avec moi-même, mais est-ce que tu penses que ta manière d'agir, où tu es plus en mode état d'esprit, il va arriver des choses down the line, mais la finalité, c'est d'être en santé, de bien vieillir et tout, ça va être plus difficile aujourd'hui. En tout cas, pour moi, je le sens comme ça, plus difficile aujourd'hui parce que tout Facebook, Instagram, t'as tout le temps des gens qui font des défis de fou, t'as des influenceurs qui te font croire que genre n'importe qui peut faire n'importe quoi, t'as les brands qui mettent de l'argent sur le marketing, t'as jamais cette capacité-là de fermer vraiment toutes les fenêtres aux autres, puis te concentrer vraiment sur ton propre parcours à toi. Puis ça, c'est un truc, je sais qu'il y a des gens qui ont de la misère avec ça, là. C'est comme, fais ton propre chemin, puis fous-toi un peu de
à quel point les autres sont plus puissants ou plus forts que toi, tu vas arriver à un point à un moment donné où tu vas être content avec toi-même. là. Ouais. Ben, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de se défaire des célébrités, mettons, ou de ceux qui, justement, font des grandes choses quotidiennement. Tu sais, moi-même, là, quand j'étais plus en mode powerlifting, ben, je suivais plein de monde de powerlifting. Puis à un moment donné, c'était ça aussi. C'était, ben, moi, je fais, mettons, 400 livres, mais eux, ils font 700 livres, tu sais. Puis c'est la même chose en vélo, où tu fais 150 km, puis t'es même pas tant fier parce que tu sais qu'il y en a qui font des 800-900 Et puis pourtant, 1000 km. Puis pourtant, déjà, versus la moyenne des ours, de faire comme 150 km de bicycle en c'est une déjà journée, plus que. c'est déjà beaucoup plus, tu sais. Fait que c'est un peu d'essayer de trouver cet équilibre-là entre ces personnes-là, t'en as besoin parce que c'est des inspirations. Tu sais, je pense à Henri Do, c'est pour moi une de mes plus grandes inspirations cyclistes. Mais tu peux pas décider d'être Henri Do du jour au lendemain non plus. Bah, Faut que t'as des jumeaux, puis tu sais, je veux dire, c'est c'est comme ça. différent. Lui, il le dit, tu sais, il peut adapter son horaire Exact. en fonction d'eux. Au pire, il travaillera plus par la suite ou de nuit ou peu C'est importe, ça. là, mais... Fait que tu sais, il y a cette espèce. Il y a ça, tu sais, trouver l'équilibre Ouais. entre toi, ce que tu veux, puis ce que tu veux faire. Mais il y a aussi, moi, dans mon côté prof d'édu, c'est que ce que j'aime, c'est bouger. Tu sais, j'aime ça le vélo, mais c'est surtout bouger que j'aime. Ouais, Fait c'est que une il y a du vélo, ben, façon il de y a le aussi faire. lever des roches, il y a aussi faire de l'escalade, il y a plein de façons de bouger. Fait que faut pas oublier non plus que souvent, ces personnes-là, tu sais, qui sont comme les tops, ben, c'est des spécialistes. Ouais. Eux, ils font que ça, tu sais, ils font que faire du vélo, ils font que faire de l'escalade. Tu sais, si ton but, c'est de grimper des V12 en escalade, ben forcément, tu vas passer beaucoup moins de temps à faire plein d'autres choses, puis tu vas te des concentrer sacrifices, sur... Mais C'est ça, tu sais, ça. sur que l'escalade. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai choisi de plus, je pense, généraliser mes performances, mais oui, c'est difficile par moment, parce que quand tu te compares, ben, tu vas jamais être Non, non, proche c'est ça, ouais. de quiconque. Tu vas jamais être comme dans le top, mettons, mais reste que là, moi, je dis, ouais, moi, je fais pas ça, mais je fais ça, je fais ça, je fais Ouais, ça. tu puis touches tu à te tout. rappelles ce que tu fais, c'est ça. Toi, t'es le meilleur des moins bons. Mais- C'est ça. Moi, t'es moyen partout. Moi, c'est ça, comme... T'es bon nulle part. Je suis bon dans tout, mais j'excelle dans rien. Exact, tu ça sais. c'est mon Ouais, tagline. c'est Ça, ça. je Mais, undersell tu- tout ce que je fais. Moi, c'est ça que j'aime tu sais, dans ce que tu montres dans ton profil. Et moi, je trouve que oui, il y a une grosse partie de comparaison qui est difficile pour beaucoup de monde, mais Ouais, je trouve que si tu arrives à te décrocher de ça, je trouve que c'est hyper motivant ce qu'on voit maintenant sur les réseaux parce que tu sais, si on retourne il y a peut-être 10 ans en arrière, quand tu étais papa, fallait que tu aies une bonne job, fallait que tu travailles. ouais. Si tu avais du temps pour toi, pour faire du sport, c'était tu sais, c'est comme ok, t'es relax, c'est un peu mal vu et tout. Ouais. Que tu sais, maintenant, moi aussi je le vois avec mes enfants, c'est j'ai envie de faire du... Tu sais, je veux qu'ils me voient faire du sport, prendre un moment pour moi, pour m'entraîner, pour être en santé. Comme moi, je dis, c'est ma meilleure assurance santé. C'est ça. C'est le meilleur médicament, c'est le sport, c'est bouger, c'est la vitalité. Ça t'évite d'être malade, ça t'évite de... plein d'affaires. Puis en même temps, tu montres cette routine-là à tes enfants. C'est ça. Tu sais, ils t'ont vu tous les samedis matins se lever un peu plus tôt pour aller t'entraîner Ouais. ou avoir un petit moment pour toi pour aller t'entraîner. Bah, c'est des choses que tu leur montres. Et que derrière, ils vont se dire, tu sais, ils vont prendre l'exemple pour toi. Les enfants, généralement, ils absorbent C'est ce ça. que tu fais, t'es leur exemple. Donc, tu sais, je trouve ça super intéressant en ce moment, ce qu'il y a. Mais oui, le piège des réseaux, là, c'est comme, tu sais, on suit tout le temps quelqu'un qu'on admire quand même, là. Et puis, bah, je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de la comparaison. Et puis, tu sais, C'est ça. il faut se mettre aussi à la place de la personne. C'est quoi sa réalité, là, tu sais. C'est Ben, comme... c'est ça aussi. Si par exemple, si t'as pas d'enfant et que t'as le temps de te focusser dans quelque chose, c'est sûr, ça va être plus facile d'aller à 100% dedans. Mais même à ça, tu sais, quand t'es parent puis tu veux t'améliorer dans quelque chose, bah, tu peux pas t'éparpiller partout. Faut que tu te focuses là-dedans. Comme C'est ça. j'ai enregistré la dernière fois avec Jérémy Fontano, là, c'est un des meilleurs cyclistes québécois sur route. Puis il dit, moi, je fais pas de cyclocross, je fais pas de gravel, je fais rien. Moi, je fais de la route, puis je fais du C'est sprint. ça. Puis je veux exceller là-dedans. Puis il excelle super bien, mais il reste là-dedans parce que, tu sais, il a une vie de famille, il a 2 enfants. C'est ça. Ils aussi font du vélo, ils emmènent à leur course. Donc, tu sais, ça prend du temps, mais il se focus. Puis il se compare pas aux autres, là. C'est ça. C'est pas le meilleur en grimper, en peu importe, mais par contre, au sprint, là, il va être le C'est meilleur. ça. C'est aussi pour ça, tu sais, que je trouve ça important d'amener mes enfants avec moi quand je fais de l'activité physique parce que non seulement ils te voient le faire, mais ils vivent avec toi. Tu sais, quand mettons, je vais courir avec le petit chariot, là, ben eux, ils sont divertis. Il y a plein de trucs qui se passent autour d'eux. En vélo, quand je les tire, ça va vite.
ils vivent des affaires, ils font partie de l'activité, puis pour eux, c'est un divertissement. Là, je veux dire, promener tes enfants en poussette, là, c'est comme l'affaire qu'ils aiment le plus. Fait que quand tu vas courir avec la poussette, quand tu vas tirer le chariot, ils sont tout le temps contents. Là, ils n'ont jamais été déçus. Puis après ça, On va venir avec toi. pour eux, c'est juste naturel de dire « Ah, papa s'en va en vélo, ben on s'en va en vélo. » Quand ma fille, là, elle voit un cycliste, puis elle dit « Papa, papa! » Moi, c'est comme tout le temps un peu « C'est bon, elle commence à comprendre. C'est bon, ça. » Mais c'est quoi ton background de sportif, c'est avant d'aller un petit peu plus en détail sur maintenant? Hein? Tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'avais aucune compétitivité, mettons, à part... mettons, j'étais dans une équipe de softball non compétitive, fait qu'on était les mêmes 18-20 jeunes, puis à chaque fois qu'on se présentait le mercredi, ben, on se splittait en deux, on jouait, puis j'étais pas dans une équipe compétitive, j'ai jamais fait de sport vraiment compétitif, mais tu sais, mon père était prof d'édu, fait que quand j'étais jeune, j'avais fait le petit train du Nord avec mes parents en vélo, on était partis, on était dans un motel, puis on était revenus. Fait que l'activité physique a toujours fait partie de ma vie, mais jamais tant organisée. Vraiment plus de manière spontanée, mais plaisir, quand même... loisir, curiosité. C'est ça, exact. Puis c'est vraiment avec le powerlifting que là, je suis tombé un peu plus dans un mode compétitif, de me donner vraiment un objectif précis. Puis ben finalement, c'est ça. Je me suis rendu compte que c'était pas ça vraiment que je voulais. Quand j'ai découvert le vélo, j'ai commencé à faire plus de vélo longue distance, je pense que c'était en 2020. Fait que ça fait pas tant longtemps, mettons, là, que je fais du vélo. L'escalade, j'ai commencé en 2018 peut-être. Okay. Ouais, c'est vraiment... Puis c'est, je pense, avec l'escalade que j'ai commencé à plus bouger au quotidien, vraiment pour le plaisir de le faire. On passait des heures là, avec mon meilleur ami au centre d'escalade à grimper. Bon, dans ce temps-là, c'est ça, j'avais pas d'enfant. Fait que j'avais le temps de passer 4 heures à l'escalade. Puis là, c'était comme le plaisir d'être à l'escalade. Ouais. On mangeait des grilled cheese, on buvait une bière après, un smoothie. Puis ça devenait une espèce de happening de gang et non pas juste quelque chose sport, axé, c'est ça, sur une performance. Ouais. C'est intéressant comme sport, l'escalade, parce que, bon, on en fait les deux. Puis c'est un sport où tu échoues comme 99% du temps. Genre, j'en parlais avec nos amis d'escalade, puis je suis comme, c'est fou, parce que tu t'échauffes, tu fais des problèmes faciles, ça va bien. Mais dès que tu arrives à ton niveau, ou même si t'es à ton niveau, mais t'es pas dans ton style de grain, tu vas échouer sans arrêt. C'est ça. Puis tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Des fois, c'est juste un mouvement. Puis la fois d'après, quand tu fais le mouvement des 8 qui font le problème, ben t'as l'impression d'avoir réussi, mais t'as encore échoué ton problème. C'est un... Moi, j'ai commencé un peu plus tard que toi. Là. Ça fait 2 ans que je grimpe. Mais c'est une affaire que j'ai appris, c'est que genre au bout de l'échec, il y a quand même une réussite en quelque part. Puis tu peux te planter 20 fois, mais la 21e fois, si tu l'as, ça vaut plus cher à tes yeux que de flasher un problème comme du premier coup. Là. Ben, puis c'est ça, je trouve, qui est le fun de l'escalade aussi. C'est le côté, tu te lances dans le vide, t'essayes le même, tu vas t'acharner à faire une affaire qui dure 2 secondes et quart. T'sais. Ça, c'est quand même un truc que j'avais aimé du powerlifting, c'est d'essayer plein de fois de lever le même poids. Puis là, t'attends 5-10 minutes avant d'y retourner parce que tu veux comme être un peu frais. Tu réessayes, tu rates. T'attends 10 minutes. Puis là, quand la fois que tu l'as, des fois, c'était comme 2-3 semaines plus tard, mais là, t'es comme yes, enfin! Bon, ben là, c'est quoi la prochaine étape? Il y a tout le temps comme une espèce d'après ça, bon, c'est quoi la prochaine étape? T'sais? Mais oui, l'escalade, moi, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que c'est autant performance, activité physique, mais autant social. Tu passes beaucoup plus de temps pas sur le mur que sur le mur. Fait que t'as plein de temps à... T'es en train de parler avec tes amis, t'aides ton ami aussi à lui résoudre peut-être son problème, lui t'aide à résoudre le tien. Fait qu'il y a toute cette espèce... Puis c'est pour ça que c'est très communautaire, je trouve, l'escalade aussi. Puis c'est pour ça que c'est un sport que j'aime faire parce que justement, j'y vais avec mon meilleur ami, j'y vais avec ma blonde, on y va, on se croise là, imprévu, finalement, on se met à parler de vélo. Il y a comme... le côté social est très, très fort à l'escalade. Là, t'es pas tout seul. T'sais. C'est la communauté la moins toxique que j'ai rencontrée dans ma vie de tous les sports que j'ai faits. C'est la première fois que j'ai dit j'ai dit « Oh my God », tout le monde se dit bonjour, tout le monde s'entraide, tout le monde s'encourage. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'es en train de faire quelque chose, là, puis il y a quelqu'un qui l'a fait, il va t'encourager. Puis même moi, des fois, je marche comme « Ah ouais, lâche pas, let's go, tu l'as, ah ouais, vas-y, commit ».
Puis là, la personne est sur le mur, puis elle est comme, Ouais. oh my god, il y a des gens qui m'encouragent. Puis là, Ouais. genre, ça donne l'extra boost Hey. d'aller chercher ton Puis tu sais, truc. même quand tu connais pas la personne sur le mur, tu vois qu'elle struggle, t'es comme allez! Puis là, finalement, bam, il est là, tu lui donnes son high five, tout le monde est content parce Ouais. que tu le sais que c'est difficile, tu le sais que ce move-là, il est tough. Puis bien souvent, veux pas, on est tous côte à côte. Fait que tu le vois, le gars, que ça fait 18 fois qu'il l'essaie. Ouais, fait que t'as quand la envie qu'il l'aille. 19e, il l'a. T'es là, yeah! T'es fier pour lui, t'es comme yes, moi aussi j'ai struggle là 2 semaines, je le sais ce que t'as vécu, fait que je suis fier de toi parce que t'as réussi, tu sais. Ouais, mais t'as pas ça dans le bike. Non, Tu sais, tu Je fais sais un 300 kilos, puis les gens vont te dire, ouais, mais là, il a fait un 300 kilos, mais bon, ça devait être facile. c'est quoi le dénivelé? ou, moi, je C'est suis quoi capable ta de le vitesse faire. moyenne? Tu sais, c'est comme- Tu sais, moi ça c'est quelque C'est chose ça que qui je est connais fou dans le pas bike. parce que je fais pas partie de la communauté cycliste. Ouais. J'ai pas, tu sais, moi ce que je connaissais du bike, c'était mes amis de The Rise qui faisaient du mountain bike freestyle, qui allaient dans des skateparks, qui faisaient du street. Moi, je l'accompagnais dans les tournées, tu sais, c'est moi Ouais. qui conduisais l'autobus. Fait que moi, la communauté cycliste que je voyais, c'était très encourageant. Tous Ouais. les gars s'encouragent entre eux. Quand le gars, ça fait 28 fois qu'il essaye son trick, quand il Mais comme en réussit, skate ou, c'est ça, ouais. exact. Plus comme le skate. Fait que c'est ça, moi, mettons, tout, tu sais, je sais même pas encore c'est quoi un critérium, je sais pas c'est quoi un grand fond d'eau, je sais comme... Critérium, c'est un mammifère, un animal mammifère Ben, d'Amérique c'est du ça, il y a Nord. plein de trucs. Plein de- chargé en testostérone. C'est ça, je sais tout pas c'est quoi ces affaires-là, puis pourtant, je fais comme partie de la communauté cycliste sans, Ouais. sans en connaître les rouages, là, je Mais il y a dirais. vraiment des groupes qui se mêlent pas dans le vélo, j'ai l'impression, Ouais. là, où C'est un sport de performance, quand même. Mais Tu sais, pas en juste- bout de non, ligne, mais tu sais, c'est comme pas beaucoup juste de jugement, performance, il y a mais- du jugement, il y a de l'apparence, il y a du marketing. Mais Moi, c'est c'est un un sport peu de performance où même. En fait, au pire, tu peux jouer avec du bon stock puis avoir l'air vraiment fort pour impressionner les gens. C'est hein, ça. Ouais. Puis, Mais c'est ça, ça fait tellement pas partie, tu sais, de... Mon côté rough fait justement Ouais. pas partie de ça, là, tu sais, je veux dire, la première fois, ben, tu sais, à la rack, là, mais j'avais dans le un tri-suit, bikepacking, dans le là, tu sais. bikepacking, tu sais, dans les courses ultra-distance, c'est pareil, enfin moi, je pense il n'y a pas vraiment ça. Il y en a Ouais. toujours qui se comparent, mais vraiment moins. Les gens sont vraiment plus bienveillants entre eux. Ben, je pense ça, puis tu sais, dans l'ultra, ce que j'ai remarqué aussi qui est le fun, c'est qu'un peu tout le monde est là pour réussir un C'est un combat objectif pour soi-même, personnel hein, qu'ils se sont donné, un défi personnel, puis t'es tout seul. Hmm. Tu sais, dans une course, dans le 300, là, tu croises... Tu sais, moi, j'ai croisé, mettons, 3-4 fois les mêmes personnes, mais sinon, la grande majorité du temps, t'es tout seul sur ta bicyclette, Ouais. tu sais. T'as pas cette espèce de comparaison-là, mais c'est drôle parce que moi, quand je suis revenu, tu sais, quand j'ai terminé la rack, tu sais, vous m'avez tous vu avec mon trisseau, puis là, Les moi, coups je de savais soleil. même pas que c'était un trisseau, tu sais, j'étais comme... Moi, j'étais allé au Décathlon, puis j'avais un gros... Tu sais, moi, j'avais un cuissard hyper confortable, là, je m'en allais en bikepacking. T'avais pas un cuissard confortable là, sur ton trissuit. Là. Ton Non, trissuit, mais j'avais un cuissard confortable, mais vu que je m'en allais en bike, c'était comme 3 ans avant à peu près, Ok. je m'en allais en bikepacking, et je voulais m'acheter un autre cuissard. Je m'en vais au Décathlon, je vois ça, je suis comme, bon, parfait, c'est un... Avec c'est le un pire cui- cuissard. Non, Tu sais, mais mais là, je ton- l'essaye, puis je suis comme, ah, c'est correct ça, ton let's pad, go, on ton part. pad est aussi mince que ma patience au Costco un samedi matin. Là, Ça se genre, peut, c'est ça. Mais j'ai comme, toutes ces connaissances-là, je les avais pas, tu sais, puis je veux dire, j'ai commencé le vélo, tu sais, mon premier bike où j'ai commencé à faire des longues distances avec, c'était un single speed, là. Tu sais, que j'ai payé Ok, ouais, t'as commencé un ça single rough, speed là. flip-flop là, en Ouais. arrière pour qu'il Ouais. soit fixe, que j'ai acheté au iBike comme 542$ au début de la pandémie. Puis tu sais, j'ai fait mon premier 100 kg avec Ok. ça, j'ai fait mon premier 200 kg avec mon single speed. Fait que moi, après ça, Nice. là, c'était comme, tu sais, j'étais en short, puis là, c'est un peu ça le gag, tu sais. Moi, j'ai acheté un cuissard à un moment donné, je suis comme, ah, tout le monde va avoir des cuissards, je pense que c'est une bonne idée, tu sais, je me suis acheté un cuissard. Mais tu sais, avant de faire mon 300, le plus que j'avais fait, c'était un 260 cuck. Je l'ai fait en Vans, pas clippé, là, tu sais, sur des Ah, ouais. pédales plates, là, Nice. comme avec mes souliers J'aime dessus, là. Oh Parce que my j'étais God. comme, mon bike était seté vélo camping. J'étais comme, bah, je vais pas le changer pour comme là, let's go, ah ouais, on part en. Puis, fait que tu sais, c'est là où je pense mon côté un peu simple, ben pas m'avantage, mais je partais pas avec l'espèce des idées Ouais. préconçues de c'est comme c'est ça bien. que t'es censé être en vélo. C'est de ça que t'es censé avoir Ouais. l'air, c'est comme ça que t'es censé être équipé. Tu sais, moi l'été, je fais du vélo en chemise, là. Ouais. Tu sais, j'étais en chemise Ouais. hawaïenne, ben, je me dis, bon, ça se déboutonne, tu sais. Fait que si j'ai chaud, je la déboutonne un peu plus, ou je la reboutonne Parfait. un peu, puis...
Fait que c'est ça, je partais pas avec avec des idées, mettons, préconçues, ou tu sais, j'avais pas cette pression-là de t'es censé ressembler à ci ou à ça. Puis j'ai pas d'amis autour de moi qui faisaient ça non plus, tu sais. J'étais comme le seul de ma gang qui avait envie d'aller faire des longues distances. Puis mes amis, ils étaient comme, ben moi, j'irai pas avec toi faire un 150 km body, là, tu sais. 60, 70, ça, c'était le fun. On y allait, on allait à Chambly, on faisait le tour, on revenait. Mais tu sais, j'ai convaincu une fois un ami de faire un 190 avec moi. On est allé jusqu'à Ripon. Il a trouvé ça le fun, mais après ça, il m'a pas rappelé en mode « Hey, on l'a fait-tu? » C'était comme, ça a été cette fois-là. Puis après la rack, ouais. T'as eu mal au cul? J'ai-tu mal au cul après la rack? Bah, je pense pas, sinon tu l'aurais dit. Sinon, t'aurais été traumatisé, je pense. Non, après la rack, honnêtement, ouais, ça oui, j'ai des bons coups de soleil. Mais non, je me sentais bien. Pis c'est pour ça que j'ai choisi de faire le 1000, tu sais. C'est pour ça que j'ai comme skip le 500. Parce qu'à la fin du 300, j'étais comme, OK, c'est tout? C'est comme juste ça, genre? J'ai pas roulé de nuit, vraiment, pas non. assez. Ouais, non, j'ai roulé de nuit, là, dans le sentier du démon, là. Moi, je suis arrivé, il était on pourrait leur demander de rebaptiser la Transterbonne le sentier. Moi, en vrai, si on peut faire un projet, de appeler ça le sentier du démon. Moi, c'était comme un gag, là. Je veux dire, ce sentier-là, parce que moi, en plus, tu l'as vu, là. Tu sais, j'ai pas d'ordinateur sur mon cell, là, fait que c'était mon Strava. C'était avec ton téléphone? C'était avec mon téléphone, Strava qui me montrait où aller. Il y a un petit lag, là. Mais c'est que Strava, c'est genre, je sais pas comment ça fonctionne, là, mais c'est pas une vraie trace, là. C'est comme aux 200 mètres, il te donne un point. Fait que des fois, fallait, tu sais, je roulais, mais là, il fallait que je tasse l'écran pour voir le T. Fait que tu es à droite ou à gauche, tu sais. Fait que moi, j'ai fait plein de U-turn dans toute cette épopée-là. Fait que l'épopée du sentier du démon, c'était vraiment comme un... c'était drôle, là. Tu sais, je riais un peu tout seul comme en le faisant. Emmener ma lumière comme complètement coupée parce que là, j'avais plus de batterie. J'avais mis ma lumière trop tôt. Là, j'étais obligé d'arrêter, sortir ma frontale. Là, il y a ma mère et ma blonde qui m'ont appelé comme en même temps parce qu'ils ont vu que ma track, mon GPS avait arrêté. Okay, hein. Là, je repars. Il y a eux qui m'appellent. Je dis, il faut juste que j'arrive au bout. Là, je peux pas croire que j'ai fait 312 km pour comme l'homme perdre dans le bois. Mais tu sais, c'était. Je sais que toi, tu voulais que ça soit méditatif. Ça a été sûrement le moment le moins méditatif de toute ma ride. J'étais comme, je peux pas croire que c'est là qui est mon plus grand défi. Pas me péter en marboulette dans... Mais tu sais, au final, c'est ça. C'était comme, t'arrives au bout, puis là, comme, tu sais, t'es dans le noir, il y a personne, mais t'es à Terrebonne, tu vois le monde... C'est ça, t'entends l'autoroute, il y a le gars qui fait un autour de son foyer avec ses amis, puis il y a toi qui est comme, c'est où l'arrivée, tu sais, c'est où? Puis là, à un moment donné, j'ai vu l'arrivée, c'était comme, tu sais, il fait tellement noir que t'arrives, à un moment donné, bam! C'est là, pis t'es comme, OK, finalement, je suis rendu. Bon, ben parfait, c'est bon, l'affaire l'a faite, tu sais. Il y a un participant, là, peut-être qui va nous écouter, là. Je pense que c'est un gars de Rimouski. Lui, il a été jusqu'à l'intersection de la route où tu traverses. Puis après, c'est l'arrivée. Il reste 300 mètres, c'est l'arrivée. Il s'est arrêté là. Il a fait demi-tour. Et il a tourné pendant plus d'1 heure. Non, dans la Transterbonne. Là, on on voyait le tracker GPS bouger, c'est impossible d'aller le chercher. Puis là, au bout de 1 heure, 1 heure et demie, là, il était dans le champ complet. Il avait plus en fait, son GPS fonctionnait plus. Donc, il n'y avait plus de traces. Et son téléphone fonctionnait plus. Oh my God. Donc, moi, j'ai attendu qu'il s'arrête. Je suis allé le chercher. Le mec, il était perdu. Il était rendu, il était à 2250 mètres. Donc après, je suis allé le chercher, je l'ai mis là où est-ce qu'il s'est perdu. Je suis comme, t'étais rendu là. T'étais juste à côté, là. Termine, là. Il restait genre 200-300 mètres à faire, là. Moi, c'était ça, là. Il y a un moment donné, j'ai croisé un autre gars, puis là, on était les deux, puis on était comme, bon, c'est-tu là ou là, d'après toi? Puis là, tu sais, tu regardes sur ton GPS, comme, je pense que c'est là. Puis là, tu y vas, puis là, lui, comme, ok, non, finalement, tu reviens. Tu sais, j'ai fait des U-turns, là, des moments, j'étais pas sûr, mais tu sais, ça fait. C'est ça l'aventure aussi. C'est ça le. Quand tu fais 314 km, à un moment donné, là, tu vas vivre des défis, tu vas te tromper. Là, à un moment donné, c'était ça, j'étais comme. Je suivais un gars, puis là, moi, je m'en allais m'aligner à gauche, je vois qu'il s'en va à droite, je suis comme, ah ouais.
Tu Je regardais regarde, pas, ah ouais, c'était à droite, finalement. tu sais. Là, tu reviens sur tes pas, tu vas à droite, mais c'est le conseil que tu m'as donné, que là, cette année, je vais avoir un ordinateur, là, Ah oui. Tu sais, il me faut ça, là, je veux Moi, dire. C'est juste, ça, c'est s'acheter la paix d'esprit. Non, mais là, c'est ça, tu sais. ben, j'allais poser une question dans ce sens-là parce que moi, j'aime ton côté minimaliste dans le sens que, Ouais. tu sais, encore une fois, c'est le mindset, c'est d'y aller à fond, c'est d'avoir le fun, puis de fuck les gimmicks, puis t'as pas besoin d'avoir plein de trucs. Non. Mais il y a genre quand même un sweet spot. Il y a quand même un équipement qui correspond à ta pratique. Tu sais, sans faire 1000 km, puis t'as ton téléphone branché sur Strava, ça se peut que tu partes un peu comme en retrait des personnes qui sont normalement Ouais. équipées pour ce qu'ils vont faire. Est-ce que des fois, je trouve que mon côté minimaliste me complique un peu la vie? Certainement. Oui, ça Au arrive. moment où tu stresses pas, puis t'arrives à trouver une Ben, solution. c'est ça. À un moment donné, tu sais, moi, souvent, là, ce que je dis à mes amis, là, quand on faisait des plus longues distances, ou tu sais, à ma blonde, quand on a fait du vélo camping, tu choisis. Est-ce que tu fais la distance ou tu y vas pour le temps? Tu sais, si tu choisis d'y aller pour la distance, ben, on s'en fout du temps. Regarde la distance, tu vas atteindre ton objectif de distance, that's it, that's all. Si tu y vas pour le temps, ben, fais une distance que tu as déjà faite. Tu sais, une nouvelle distance, comme là, c'était 300, 316 avec les égarements, on s'en fout du temps. Tu sais, tu prendras le temps que ça prendra. Anyway, tu as 24 heures pour le faire. Ça va être correct, là. Tu sais, le temps, là, au final, on s'en fout. Ouais. Choisis ton défi. Je pense que là où des gens se calent ou se créent des problèmes, c'est de vouloir comme relever plein de défis tout en même temps. Tu sais, c'est la première fois que je faisais un 300. C'est correct comme défi, là. Faire 300 km, c'est un bon défi de base. T'es pas obligé de, en plus, te donner le défi du temps, le défi de vouloir avoir le parfait setup, le défi de battre des gens qui ont déjà fait ça avant toi. Tu sais, t'as pas besoin de vouloir relever 12 défis en même temps. Là. Choisis-en un, concentre-toi sur celui-là, relève-le comme il faut. Puis tu sais, l'année prochaine, ben, là, si j'avais comme refait le 300 l'année prochaine, là, je me serais peut-être dit, OK, je veux battre mon temps de l'année passée. Mais là, finalement, j'ai choisi le 1000, ben, je vais encore pas regarder mon temps, tu sais, je vais juste me dire, je fais le 1000 kilos, si je me rends au bout avant je pense que c'est 3 jours et demi, là, quelque chose de même, là, 80, ben parfait, objectif atteint, tu sais, je suis un finissant de la RAC 1000 km. Mais moi, Bingo, tu vois, un bongo, GPS, t'sais. puis t'as un problème, tu sais comment le gérer. Non, mais Ben oui, parce c'est que ça. c'est pareil, tu sais, quand t'es super bien seté, bah, dès qu'il t'arrive un problème, t'es comme c'est ça, c'est perdu. Mais il y a je vais faire le full circle de mon point tantôt, c'est que je pense que l'équipement doit t'aider et doit pas compenser. Et c'est bien ça, oui. Il y a énormément de gens qui s'achètent de la confiance, qui s'achètent de la paix d'esprit en sauveur équipant. Mais quand ils sont dans la marde, là, quand t'es dans tes deux pieds dans la marde, on s'est tous perdus. Là. Moi, je me suis perdu dans des endroits, man. Je pensais que j'allais vivre au Nouveau-Brunswick toute ma vie, ben, j'étais perdu dans un fin fond. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, quand t'es là, qu'est-ce qui paye, là? C'est pas genre ta qualité de ton chandail ou de ton GPS, c'est le cas de dire, OK, 2 secondes, là, genre, je vais reprendre mes esprits, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux entreprendre comme action qui me ramène sur le droit chemin? C'est ça. Mais je trouve que dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui s'achètent une paix d'esprit à se dire, je vais m'acheter le meilleur GPS, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter ci, qui arrivent là dans la confiance de son équipement, mais qui oublient qu'il faut que tu sois streetwise. C'est ça. Puis à la fin, c'est ton couteau suisse, puis ta logique qui vont t'amener à bon port. T'sais. Exact. Je pense vraiment que dans ta mentalité, il y a quelque chose d'intéressant, puis je pense qu'il faut vraiment capter cette essence-là de dire que au final, quand tu es dans la merde, ben, c'est ton cerveau qui va te permettre de réfléchir à des solutions puis de retourner sur le droit chemin et non pas le fait que tel vélo ou telle paire de roues ou telle paire de pneus ou peu importe. Tu sais, à partir de tout seul, justement, moi, c'est ça avec le vélo. J'en ai tellement fait beaucoup tout seul, des longues distances que tu te démarres toi-même. À un moment donné, ça m'est déjà arrivé là, dans mes premiers longues distances. Je me rappelle, là, j'ai refouillé dans mon Strava, là, puis j'ai reculé là, pour voir, pour me préparer. Puis une des premières fois, je m'étais dit que j'allais faire un 100. Je suis parti de. T'en sais, j'étais dans Schlaga. Fait que là, je suis parti, je m'en vais comme Repentigny, Terrebonne. Ça doit être le pire 100 km. J'arrive à Huntsic, je pogne une crevaison à Huntsic. Là, évidemment, j'ai aucun outil, j'ai pas de chambre à air, j'ai rien pantoute. Tu fait un 100 km urbain, toi. Là. Mon sel est mort à ce moment-là. Et j'ai marché de Huntsic jusqu'à Hochelaga Maisonneuve avec mon bike sur le flat.
Parce que j'étais comme, bon, ben, je m'en vais chez nous. Tu sais. T'as appris. Ben, c'est ça. J'ai appris. Puis la deuxième fois, j'avais pas plus de chambre à air parce que je crois beaucoup en le fait que là, ça va bien aller, mettons. Tu sais, j'ai fait la rack avec des pneus percés, là, quand même. Tu sais, est-ce que c'est la bonne idée? Non. Mais est-ce que des fois ça fonctionne? Ben oui, ça fonctionne. T'étais superstitieux, c'était tes pneus porte-bonheur. Ben, je les ai pas. J'étais comme, je vais pas échanger juste avant. T'agis avec ton bike comme moi, j'agis. Comme on agit avec nos voitures. Parce que moi, mon char, mes pneus d'hiver, ils passent pas le test si je me fais arrêter à soir là. Mais après ça, c'est comme, t'essayes, tu fails. Y a rien de grave au final, là, tu sais, tu vas jamais. T'es pas à l'autre bout du monde non plus, là. Ouais. Tu restes au Québec, là. Moi, c'est souvent ça, quand tu dis, faut pas que tu t'en fasses, là. Je veux dire, même s'il arrive de quoi, là, t'es pas perdu dans le milieu de rien, tu sais. Odds are, déjà, on est le jour. Tu sais, c'est comme quand tu vas tout ça en aventure, c'est rare que tu pars la nuit, à part justement dans des trucs comme la rack. Fait que t'es de jour, à pied, tu vas te rendre à quelque part. Tu sais, c'est correct, là. Y a pas de problème. Puis au pire des pires, t'appelles ta mère, t'appelles quelqu'un, t'appelles ta blonde, elle va venir t'aider, ou quelqu'un va venir t'aider, un bon samaritain. C'est comme... T'as pas besoin justement d'overcomplicate, là, de trop avoir de stock. Moi, ça arrive souvent, tu sais, je vois du monde qui ont plein d'affaires sur leur vélo, mais au final, si tu t'appuies trop là-dessus, ben c'est vrai qu'à un moment donné... Tu sais, moi, j'ai un de mes amis là, qui disait, là, un de mes anciens colocs, là, je vais le nommer, là, Chabs, lui me disait « Ferme ta gueule puis pédale. » Tu sais, faire du bike, ça reste à un moment donné, ça. Là, tu veux faire 300 kilos, ben commence par pédaler. Tu sais, ça va être la base. Puis après ça, tout le reste, ça va t'aider à rendre le tout plus agréable, plus confortable. Mais tu sais, c'est pas vrai que tu as besoin de souliers à clip. C'est pas vrai que tu as besoin d'un cuissard. Tout ça, c'est pour... rendre l'expérience plus agréable, plus confortable. Mais c'est pas indispensable. Mais c'est pas indispensable. Il y en a plein qui font des aventures, des voyages à vélo, ils sont en short, puis c'est ça. Puis ils traversent le monde, là, puis ils sont bien corrects. Tu sais, t'as pas... je trouve que c'est ce que je découvre à découvrir le vélo. Il y a beaucoup de consommation dans le monde cycliste, de comme, il te faut le nouveau bike, puis il te faut le nouvel ordinateur, puis il te faut des choses blancs. Tu sais, il faut pas que tes choses soient noires, il faut qu'ils soient blancs, avec des bas blancs. Puis moi, j'étais comme, moi, mes choses sont noires, puis je mets mes bas Naruto, là, il y a pas de comme... C'est pas un règlement, là, tu sais, au final, mais c'est vrai qu'après ça, quand là, j'observe, tu sais, j'ai entendu en parler, là, j'observe, je suis comme... C'est vrai que les souliers blancs, c'est comme... C'est ça devenu comme... fashion. Ben, après ça... Avant, c'était des maillots de club, là, t'avais des sponsors dégueulasses. C'est ça. McDonald's, ce que tu veux, là. Maintenant, c'est comme, faut que ce soit liché. Puis, c'est cool parce que, tu sais, ça popularise le sport puis ça le rend à la mode. Oui, puis c'est beau puis esthétique. Mais, tu sais, c'est pas indispensable. C'est comme la mode de tous les jours. Là. Tu peux t'habiller comme une carte de mode, mais c'est pas indispensable à ta vie. Là. Tu peux t'habiller aussi avec les vêtements que t'as dans ton placard. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais des réseaux sociaux. C'est un peu ça. Tu sais, sur les réseaux sociaux, souvent, ce que tu vois, c'est ça, tu sais. L'espèce de... Pas le haut de gamme, mais le gars plus clean ou le gars, tu sais, qui est comme habillé de la bonne manière, si on veut, mais il n'y a pas de bonne puis de mauvaise manière, tu sais, au final. C'est ça qui est le fun, je trouve, de l'ultra, des longues distances, c'est qu'on dirait que c'est ça, tu vas voir de tout. Tu sais, il y avait autant la clique de Messerem que j'ai vu, puis j'étais comme, oh damn, eux sont sérieux, là. Il y en a un qui m'a dépassé, j'étais comme, tab, moi, je vais vraiment pas à cette vitesse-là. Mais là, ce matin, tu sais, je vous écoutais parler, puis il y a aussi les 4 boys qu'eux sont allés en mode complète aventure. C'est mes préférés. C'est ça, l'ultra, justement. C'est comme, ton défi, c'est la distance, parfait, man. Tant que tu fais la distance dans le délai donné, ben on est tous des finishers. Puis on était autant heureux de voir les gars qui ont torché à l'arrivée, arriver vite, que eux qui se comme... On mettait même pas une pièce sur eux. Mais comment ils vont terminer cette course-là? Ils ont fini, man. C'était des rockstars, là. Puis de limite... C'était fou, là. Genre, on était ébahis, là, de les voir. Là. Non, mais le gars avec son vélo de ville avec son guidon droit. Je sais pas, un rack à pizza. C'est ça. Puis limite, t'es plus fier de celui qui l'a complété en 23 heures, justement, avec son bike hybride, défi que de celui qui a fait le 300 en 11h30, que... Pour lui, c'est un peu la norme. Là, il est habitué, il est capable de le faire. C'était pas un défi.
Moi, cette année, c'est pour ça que j'ai envie de faire le 1000. J'ai comme envie d'avoir peur de pas le compléter. Mais même c'est ma question que j'avais pour toi. Tantôt, tu as parlé de temps et de distance. Ouais. Là, tu brasses les dés, chumé, parce que tu as et le temps et la distance. Parce que tu as quand même un cut-off, tu as quand même une longue distance. Ouais. T'as 2 nuits à faire. Comment tu vois la chose là, pour genre pas t'écœurer justement du bail puis de rester Ça, c'est sur une le réflexion divan? que j'ai commencée là, depuis quelques mois maintenant. Des questions qui choquent. Mais tu sais, la première chose que moi je fais tout le temps, que j'ai fait avec le 300 puis que j'ai fait avec le 1000, c'est quoi la distance qu'il faut que je fasse à l'heure? En partant. Là, c'est 80, ben, tu divises 1000 par 80. Puis je pense que ça fait une vitesse moyenne de genre 15 km/h, quelque chose comme ça. Fait que déjà en partant, on le sait qu'on roule pas à 15 km/h de moyenne. Ben, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui le font, mais comme là, être 80 heures sur ton bicycle à pédaler au pelaille à 15 km/h, tu risques là, d'avoir mal au derrière. Mais tu sais, ça fait 15. Fait que moi, je décompose. Là, c'est souvent ça que je dis, tout le monde peut faire un 300. Je veux dire, c'est 4,75 back-à-back. Là. Tu fais ton premier 75, tu chill 1 heure, tu prends un repas, limite, tu fais une petite sieste, tu fais un autre 75. C'est pas... Les gens voient 300, puis je sais que moi, je faisais partie de ça aussi. Pendant longtemps, je voyais 300, puis je disais, 300 km. Là, tu le fais, puis t'es comment? C'est quand même plus accessible. Puis là, le 1000... 3 fois 333 c'est km, ça va. Moi, je pense que le vrai défi dans le 1000, ça va être la gestion du sommeil. 100%. Je pense que ça va vraiment être ça. 100%. C'est la Trouver fatigue, à le sommeil. quel moment tu dors pour toi optimiser ta récupération. Tu sais, pas justement pas pas arrêter quand t'es plus capable, mettons, parce que si t'attends de plus être capable, ben là, il va falloir que tu dormes plus. Fait que je pense que ça va être de gérer le arrêter avant de plus être capable, mais ça va être de le tester, tu sais, comme on parlait, là, il y a des fois, je vais essayer de me lever comme à 4 heures le matin, mettons, puis tout de suite embarquer sur mon bike, partir pour comme un peu choquer, de faire de nuit, tu sais, habitué à rouler de nuit, mais ça va être, je pense, avec la gestion du sommeil, mais ça m'inquiète pas tant, mettons, en général, là, j'essaie de relativiser, puis... relativiser, tu sais, d'y aller avec la distance, d'y aller une chose à la fois, puis tu sais, au final, c'est de pédaler, là. Tu sais, tu pédales, puis, tu sais, moi, je veux dire, je sais même pas, je sais c'est quoi des watts, mais je sais même pas c'est quoi ma force en watts. Fait que quand on parle de ça, ben, tu sais, regarde, pédale, là. Tu sais, c'est correct. C'est une longue balade à vélo, là. Une longue balade en vélo. Tu sais, comme le 300 kg, moi, je l'image un peu comme... Tu sais, quand tu fais faire un marathon, c'est quand même quelque chose de faire un marathon, parce qu'il y a l'aspect temps qui rentre en considération. Ouais. Mais marcher 42 km dans une journée... Genre, tu pars le matin faisable. à 8 h, là, puis tu marches, t'as 42 km à faire en marchant. Ouais. C'est quand même une grosse marche. Non, c'est une grosse marche. C'est une grosse marche, mais c'est accessible à beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, quand tu vois la quantité de gens qui terminent un marathon, quand même, sur la quantité, il y en a beaucoup. Mais là, si tu rajoutes des marcheurs en plus, là, t'augmentes ton potentiel de personnes moindrement quelqu'un qui fait un peu d'exercice, là, est capable de faire 42 km de marche en une journée. Là. Ça fait une bonne journée de marche, mais pareil, il peut marcher à 3-4 km/h et puis il l'a fait dans la journée sans s'en rendre compte. Là. Et ça, je pense que c'est un défaut que plusieurs personnes ont de sous-estimer ce qu'ils sont capables de faire. T'sais, on dirait que moi, le 300, là, quand j'avais entendu en rideau, là, c'était comme devenu une espèce de référence parce qu'il avait dit qu'à 300, ça devient de l'ultra. Fait que dans ma tête, c'était comme, quand je vais faire 300 km, là, je pourrais me nommer un ultra cycliste. Fait que le 300, c'était tout le temps quelque chose que j'avais vu un peu comme un unreachable ou une espèce de but. Oh my God, quand je vais faire 300, là, je vais comme avoir atteint quelque chose. Mais finalement, en progressant, en faisant du vélo année après année après année, tu fais 300 puis t'es comme crème. Je suis capable de faire 300 quand même aisément. Je veux dire, c'était un défi. Non, là. Tu finis, t'es fatigué, mais j'étais fatigué à la fin. C'était le lendemain, quand j'étais déjeuner au resto, là, c'était bon. Là, j'ai comme mangé beaucoup. Là, c'était le fun. T'as pas pris des Pop-Tarts toujours au restaurant? Non. Le lendemain, là, j'ai tout mangé mon assiette. J'ai fini l'assiette de mes enfants. Puis tes enfants n'ont pas mangé, finalement. Non, c'est ça. papa, il a trop faim, les enfants. J'avais tellement faim, tu sais. Mais il y a vraiment ce côté-là où on crée des espèces on voit des objectifs comme étant inatteignables, de dire hey, courir un marathon, c'est 42 km parce que c'est vu comme immense, mais
naturellement, puis c'est ça un peu mon idée de bouger au quotidien. Si tu fais du vélo quotidiennement, tu sais, soit pour commute, soit tu sais, comme toi, je le vois que tu es souvent sur Zwift le matin, ben, à faire ça, ce que tu fais devient plus, pas facile, j'aime pas le terme facile, mais devient plus accessible. Ouais. Tu sais, c'est sûr que si dans le même mindset que quand moi je faisais mes premiers demi-marathons, tu fais pas de vélo ou très peu, puis là tu te dis je vais en faire 300 km, oui, ça va être difficile. C'est sûr ça va être difficile. C'est quand ta pratique devient une habitude, c'est là que ça devient jamais le plus facile parce que tes difficultés augmentent, tes challenges deviennent plus gros, tes entraînements deviennent plus difficiles et tout. Mais je pense que quand tu es capable de dire, pour moi, c'est important que je m'entraîne, je sais pas, moi, 4 fois semaine, puis tu trouves le temps, que tu sois célibataire, parent, peu importe, c'est là que ça devient comme ancré dans ce que t'es. Et là, tout d'un coup, tu trouves la force de te lever le matin pour aller faire du bike ou aller courir ou aller faire du crossfit ou peu importe. Puis tu commences à avoir ces résultats-là. Je pense que c'est le découragement parce que tu sais, tu as une courbe d'apprentissage où de 0 à 80%, c'est le loi de Pareto, c'est ça. De 0 à 80, c'est facile. C'est comme à l'escalade. Tu passes de V1 à V5 en 6 mois. Puis là, après, ça te prend 1 an à faire des V6. Ça te prend 2 ans à faire des V7. Puis ça te prend 3 ans à faire des V8. Puis là, faut que tu t'entraînes. Le vélo, c'est pareil. Tu vas avoir ton FTP. Je sais pas c'est quoi un FTP. Tu fous de tes watts, mais tu vas aller voir ton FTP. Tu vas être content. Puis là, tu vas réaliser que pour gagner 10 watts, ben, il faut que tu fasses entraînement musculaire à côté. Il faut que tu manges mieux. Il faut que tu fasses ci. Tu sais, les nouveaux cyclistes, là, pendant 1 an, 2 ans, ils se mettent à fond. Puis ils ont une progression fulgurante juste en faisant du volume. Exact. Mais après, ils topent, là, puis c'est là où est-ce que tu continues ou parce que t'aimes vraiment ça ou t'arrêtes parce que, tu sais, c'est galvanisant, là, tu sais, les 2 premières années, ça va bien, là, tu progresses à chaque fois, mais juste en rachetant des kilomètres sans faire nécessairement d'entraînement spécifique. Mais après, c'est ça, c'est comme l'escalade, t'as ton 80%, mais aller chercher des petits pourcentages au-dessus, là, ça t'en demande, là, mais ça décourage beaucoup de personnes. Là. Ça décourage beaucoup de personnes. Puis moi, je me rappelle, tu sais, mes premiers... Tu sais, au début, là, justement, j'avais fait un 100. Tu sais, dans ce temps-là, ma blonde a travaillé au barrage de Beauharnois. Puis c'était la pandémie. Fait elle a travaillé tôt le matin. Fait que je mettais mon vélo dans son char, j'allais à Beauharnois avec elle. Elle allait travailler. Puis moi, j'étais comme, bon, je retourne à la maison en vélo. Ou bien je partais vers l'Ontario. Puis j'étais comme, je pédale jusqu'à temps que tu finisses de travailler. Quand tu vas finir de travailler, tu vas partir en char. Puis tu vas me pogner où je suis rendu, tu sais. C'est comme ça que j'avais fait mon premier 208 km. Puis dans ce temps-là, c'est ça. C'est comme juste, tu pédales. Puis dans ce temps-là, en plus, mon alimentation, c'était le bordel. Là. Je veux dire, j'avais la pire alimentation. Là. C'était... Je voulais pas boire. Je voulais des Gatorade zéro, comme pas de sucre. Je voulais comme rester slim. Je comprenais pas l'idée de manger des calories pour avoir de l'énergie. Fait que là, des fois, je bunkais, mais je comprenais même pas que c'était ça qui était en train de m'arriver, de bunker. Fait que tu sais, ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé dans le 300 aussi, là, le côté... Tu manges des saucissons, Mais là, je mange des saucissons, je mange des Pop-Tarts, je bois des Gatorade full sucre, tu sais. T'as compris, là. J'ai compris, puis c'est vraiment... Ce qui m'a fait comprendre, c'est le vélo camping. C'est vraiment le vélo camping, là, de faire... 3-4 jours de suite, des comme longues distances, c'est là que j'ai vraiment à un moment donné décliqué. Hey, faut que tu manges. Faut que tu prennes un gros déjeuner, faut que tu prennes 3 liqueurs au repas. Des fois, si je dis à ma blonde, là, c'est comme profites-en, là, tu sais, prends 3 orangeades au dîner avec tes 4 hot dogs, puis nourris-toi, parce qu'au final, c'est ça ton fuel, là, tu sais, si tu prends, je veux dire, mais dans ce temps-là, je me rappelle, je prenais comme un gourou 0, avec genre un cornet de crème glacée, puis je suis comme, c'est bon, je suis reparti pour un autre 50 km, tu sais. Puis l'année, j'étais comme, c'est quand même tough, tu sais. Mais c'est ça, mon ami m'a dit, ferme ta gueule, puis pédale, tu sais. Je pédale, puis c'est correctement me rendre, puis au final, tu te rends pareil, tu sais. Puis... Après, tu bouffes. Mais c'est ça, blanc mané, mais je me rappelle, tu sais, mon 200, j'étais allé au bosser une pizza manger, puis après ça, on était rentré en l'auto, je me suis endormi instantané, là, tu sais, crevé. Puis là, maintenant, c'est ça aussi, je me rends compte, tu sais, de mieux gérer mon alimentation, de pas juste penser à ce que j'ai de l'air, tu sais, de pas juste connecter ce que je mange à ce que j'ai de l'air, mais aux performances que ça me permet d'avoir. Ben, quand je finis mes raids, je suis pas crevé. Tu sais, moi, c'était ça, là, l'été passé, un de mes entraînements, là, le père de ma blonde venait garder les enfants, se faire du dîner 3 heures. Fait que je savais que j'avais 3 heures pour aller m'entraîner. Fait que mon classique, c'était j'allais à Camillien-Hood. Puis là, je montais Camillien-Hood, je descendais. Montais, descendais. Puis je le faisais autant de fois que j'étais capable en le temps imparti. À chaque fois que j'arrivais chez nous,
j'étais crevé, puis là, fallait que je m'occupe des enfants, mais j'étais fatigué. Puis là, à un moment donné, j'ai écouté F. Crépeau, là, qui est nutritionniste, là, qui disait de boire, de consommer du sucre, puis de faire ci. Moi, je partais avec mes 2 gourdes d'eau. C'est sec. Ouais, il y a tellement de, tu sais, sur le sucre, là. Ben, c'est ça, c'est comme le sucre, c'est le démon, là, faut pas consommer ça. Puis là, tout à coup, j'ai commis du Gatorade dans mes gourdes au lieu de mettre juste de l'eau. Puis j'arrivais chez nous, puis j'étais comme, bah, parfait, ça c'est fait. En vrai, là, j'avais de l'énergie, tu sais, j'étais encore. Là, j'ai commencé à apprendre des affaires, là, tu sais. En vrai, le secret, c'est le sirop d'érable. L'été Ouais, dernier, ben, c'est ce qu'on m'a Tu dit. vas acheter là, des gros tu jeux de sais, sirop le miel d'érable. aussi, tu Tu sais. fais des petits trucs de sirop d'érable avec un peu de sel dedans et tout, là. Tu peux te faire des petits pouches. Tu sais, tu vas genre au Dollarama. Ah, des genres de petits gels, tu mais pognes maison. Tu sais, les pouches de 100 ml, genre pour partir en voyage à l'aéroport, là. Puis là, tu te mets du sirop d'érable là-dedans avec un peu de sel, merci, bonsoir. Puis au lieu de t'acheter des gels à genre 6$ que tu sais pas c'est quoi les ingrédients, là, puis t'as tes mais c'est sirop d'érable, c'est ça. Sirop d'érable, ça digère. Moi, c'est le truc que je digère le mieux, genre. Okay. De tout ce que j'ai essayé, t'as là. l'habitude d'en consommer, c'est pour ça. Moi, je consomme beaucoup. J'aimerais la consommation, Jesse. Je sais pas qu'on en parle au podcast, mais je consomme beaucoup de sucre. Moi, c'est les Pop-Tarts. J'en ai pas remangé encore depuis la rack. L'été dernier, mon fils, il voulait aller chez les grands-parents en bike. Tu sais, il avait quoi, 8 ans. Puis c'était comme 42 km. Puis là, on part, je suis comme go au dépanneur. Je suis comme, choisis des jujubes, là. C'est ça. Exact. Choisis un Gatorade. Non, pas un zéro. Ouais, c'est sucre, ça. là. OK, Exact. il prend ça, remplit la bouteille. Là, je roule. Toutes les 5 minutes. Hey, tu veux un jujube? C'est ça. Tu veux un jujube? Et il capotait sa vie. C'est malade, genre, je peux faire du bike, puis je peux manger des jujubes et tout. Puis c'est vraiment, moi, quelque chose que je trouve le fun de l'ultra, puis du bike de longue distance. Je trouve, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à déconstruire ma relation avec la nourriture. De faire des défis qui durent 15 heures. Je pense, moi, c'était ça, là, comme 15-16 heures que ça m'a pris. Ben, t'as pas le choix de gérer ton alimentation, premièrement. Des calories, de toute façon, t'en puis plus que t'en c'est ça, tu viens déconstruire toute l'idée de faut que je mange, mais pour rester esthétique, ou je veux pas trop prendre de poids, ou je veux pas ci, je veux pas ça. Mais là, ça peut fonctionner pour des raids de 40-50 kilos, mais quand tu décides que ça va faire un 300, que ça va durer 15 heures, là, c'est fini. Là, je me rappelle, là, dans un de mes derniers arrêts, là, j'avais comme pris des espèces de lait au chocolat Nesquik là, dans les depes là, de comme 300, je sais pas combien de calories. J'ai comme pris ça avec une liqueur. Tu cales ça, j'avais plus de pop-tart. Avec là, j'avais calé ça. C'était comme, let's go, on repart. Mon estomac, il était pas sûr, mais après ça, j'ai jamais bunké dans le 300. J'ai jamais manqué d'énergie. C'est ça. Je trouve que c'est un beau sport pour aider à déconstruire la relation avec la nourriture versus quand tu regardes les gars du Tour de France qui sont comme gros de même. Qui mangent 7000 calories, ils en dépensent 8. C'est ça, c'est comme... mais c'est ça, moi j'ai trouvé que c'était comme un bon sport pour aider à avoir une meilleure relation avec la nourriture quand même. Nice. Puis sinon, là, on l'a dit, tu fais le 1000 km cette année. C'est quoi les choses que tu vas mettre en place pour réussir ton 1000 km maintenant que tu as fait le 300 cette l'année passée et que tu as appris des choses? Mettons, si tu avais un short list là, de 2-3 trucs que tu veux essayer d'implanter pour bien faire ton 1000. Qu'est-ce que je vais essayer d'implanter pour bien faire mon 1000? C'est une bonne question. Ben, tu sais, moi, je suis un grand croyant du volume. Tu sais, je pense que plus tu fais du bike, plus ça va fonctionner overall au final. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai fait l'été passé, que c'est sûr que je vais refaire fais du bike. Tu sais, la première, tu veux faire 300, 500, 1000, fais du bike, là. Fais du bike. L'été passé, c'était on a un party à Saint-Bernard-de-la-Colle, ben, let's go. Ma blonde y allait en auto, moi j'y allais en vélo, on se rejoint là-bas. Fait que d'intégrer du vélo comme ça a été une clé qui m'a vraiment aidé l'année passée. Que là, cette année, je vais continuer ça. Un défi, moi, que j'ai comme découvert, que je savais pas, mais tu sais, j'avais jamais pensé. Moi, je suis pas grand, OK? Fait que tu sais, mon bike, c'est un small. Fait que moi, je fais juste 2 gourdes de 500 ml dans mon cadre, mettons, là.
il faut que... Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je trouve comment mettre plus de liquide Mais t'as des sacs. sur mon vélo. le sac T'as dans des ton sacs, dos. hein. Ouais, un sac dans ton dos. Mais là, tu C'est la veux nouvelle- vraiment non, mais faire c'est la 1000 nouvelle affaire. kilomètres avec un Ah, sac non, dans ton non. Mais dos. t'en as des sacs, tu sais, comme les sacs de course, là. Ouais. C'est quoi la marque, t'en as- Jessie, là? Il y a une Camelback, marque, hein? Camelback. Je cherche toujours... Jessie, Tu pourrais t'avoir ça. On va Jessie regarder connaît ça tous les et deux. c'est On une marque, verra, parce que je suis pas très sac à dos là, sur Mais ils mon sont légers, vélo. tu sais, ils sont faits ergonomiques. C'est Ouais. léger. Ouais. Ça, il est convaincu, là. C'est ça, je suis pas. Ouais, je sais c'est Faut quoi, que t'essayes, mais je suis essayer, comme c'est pas l'adopter, convaincu encore. L'essayer, c'est l'adopter, Tu Jessica. sais, Bon. moi, j'ai comme envie, en tout cas, d'avoir. C'est toi le vendeur de C'est tapis. ça. Parce que je me strappais, l'année passée, tu sais, je strappais un Gatorade en dessous de ma selle, là, comme avec des attaches, là. Là, je strappais un Gatorade. Tu sais, mais Ça, c'est serait le genre quelque d'affaire chose- que c'est la ligne pour moi, genre. Tu sais, je suis pas le gars le plus esthétique, mais je suis pas le gars le plus, genre, cowboy comme toi, Ouais. où, genre, strapper une bouteille de Gatorade en dessous de ta selle. Tu sais, moi, j'ai des élastiques, là, les petits bungee cords, là, on je peux en a- attacher des affaires Yeah. avec ça. Fait que, moi, c'est ça. L'année passée, j'ai comme un peu tard, je trouve, commencé à gérer mon setup vélo. Tu sais, Ouais. comment je place les choses sur mon Ouais. vélo. Mais là, c'est Fait crucial. que pour cette le année, mille. c'est Ouais. ça pour le 1000, là, ça va être vraiment plus important. Fait que ça va être de commencer plus tôt à réfléchir à qu'est-ce que j'attache où. Puis là aussi, de passer avec le 1000, ben, l'année passée, j'avais juste mon frame bag, là. Ouais. Tandis que là, cette année, clairement, je vais avoir... Tu sais, j'avais enlevé mon sac de dessous de selle. Là, cette année, c'est sûr, je vais l'avoir. Fait que, tu sais, j'ai déjà plus de place qui va se créer Ouais. parce que je vais avoir un sac de plus. Fait que ça va être de voir Je pense que le setup vélo, peu importe ce que tu as besoin, ça, c'est plus propre à chacun, mais de le réfléchir. Tu sais, Ouais. de réfléchir, qu'est-ce que tu as de besoin, à quel point chaque item doit être accessible. Tu sais, moi, j'ai commencé ma ride, j'avais pas deux ceintures, mais 2 couvertes de sécurité, là, deux couvertes de survie. hein. J'ai fini ma ride, j'en avais plus, là. Tu sais, j'étais arrivé à la fin, puis je suis comme, sont mes 2 Faut couvertes. pas faire ça. Faut T'sais, les puis- avoir sur soi, c'est important. Ouais, je sais, mais moi, ils sont partis, là. À un moment donné, sûrement à force de bumper, ils sont sortis de mes bungee cords. Fait que, tu sais, t'es peur, pis t'es comme, bon. Ah, t'avais... Tu sais, moi, je les ai perdus, là. Je veux dire, je suis parti. Au début, je les avais, là. Mais quand Ouais. j'étais arrivé à la Ouais, fin, puis il a un soupe de triathlon, donc Mais- il a une poche à peine. là. une poche, aucune poche. Aucune, c'est ça. Aucune poche. Voilà, tu mais sais. c'est aérodynamique, Ça, il y a Jess. pas de cadeau, là, C'était il va mon rien, setup le rien. plus aérodynamique Non, mais possible. fais-nous tu sais. plaisir sur le 1000, planifie bien l'équipement parce qu'en vrai, tu sais, tu pars 300 km sur l'auditorium, mais à la fin de la journée, t'es retourné. Fait que tu sais, tu perds quelque C'est chose. ça. Who gives a fuck? Mais Ouais. genre sur 3 jours où tu vas dormir peut-être 4-5 heures par jour, pas toujours du bon sommeil, là, ta lucidité à part, t'es fatigué. Ouais, ouais, Là, si tu commences à chercher tes affaires, c'est ça. tu sais, on se rappelle du participant sur le 500 il y a un gars qui a passé la nuit dans le Nordais, là, puis il va sûrement écouter le podcast, fait qu'on te salue. Puis le gars, il pensait qu'il avait perdu sa balise GPS. Ok. Puis là, il m'appelait avec à peu près aucune lucidité. Puis moi, je le voyais, là, je suis comme, non, et sur toi, ta balise, elle doit être dans le fond d'un de tes sacs. C'est ça. Tu sais, genre, get on with the project, puis va-t'en à Continue à tremblant. avancer, Tu sais, c'est au pire, ça. tu pourras quelqu'un viendra te chercher et tout, mais Il faisait demi-tour. Puis, le gars, il a passé la nuit dans le Nordais à chercher sa balise, à pas savoir quoi faire et tout. Fait que c'est là où des petites choses deviennent vraiment très compliquées c'est ça. à un point, genre, qu'il faut faire attention à l'équipement. Puis sinon, t'écoutes la musique en roulant, toi, ou pas de musique? Par moment, oui. OK. Mais généralement, tu sais, l'année passée, j'ai pas écouté de musique parce que je voulais rester connecté le plus possible avec moi et mes pensées, mettons. OK. ouais. Tu sais, j'étais un gars, là, tantôt, tu sais, j'en en parlais un peu, mais j'essaie de beaucoup me connecter sur mon ressenti sur le vélo. Ouais. Tu sais, on parlait, là, justement, de à quel moment t'arrêter, à quel moment si ça. Ben, moi, je suis très dans le comment je me sens à ce moment-là. C'est quoi mon feeling sur le vélo? Est-ce que je suis plein d'énergie? Est-ce que je suis pas plein d'énergie? Fait que je trouve que la musique, des fois, ça te déconnecte Ouais. trop de ta relation T'es avec plus le dans moment bike. présent, T'es plus dans le moment présent, puis c'est là que tu te fais surprendre, emmener comme hey, Ouais. je suis brûlé ben raide ou hey, je vais ben trop vite parce que là c'était une bonne T'es dans le tune, flow, puis là ouais. je suis comme parti. Fait que l'année passée, j'ai écouté de la musique, mais mettons après mes pauses. Tu sais, je faisais ma pause manger qui dure 15 minutes. Là après, je repartais, je me mettais 3 tunes juste pour repartir, mais après ça, j'éteignais ma musique. Puis là, je roulais juste tout seul Ouais. avec comme moi qui me parle, moi qui me dit hey, donne-en pas trop, tu sais, pour justement pas me brûler. Fait que t'as Puis- pas de tune de genre pour te primer. Là. Est-ce que j'ai des tunes pour me primer? Parce que c'était ça le but de ma question. Ah, c'est ça le but de ta question. Non, j'ai pas de tunes spécifiques pour me primer. Là. Ok. Dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup
il y avait comme une... Moi, je me rappelle même plus comment ça s'appelle, mais comme ma blonde, tout le monde était vraiment into une série. Puis c'est comme... C'est une série sur un band, là, mais fictif, là. Johnny and the Six ou Jane and quelque chose and the Six. Fait qu'on était très là-dedans. Fait que quand je repartais, c'est ça que j'écoutais. OK. Puis là, j'étais comme, OK, il y a 2-3 tunes. Ça me faisait penser à ma blonde. C'est comme, OK, c'est positif, c'est le fun. Let's go, on éteint la musique, tu sais. Puis j'avais... Normalement, tu le sais, là, c'est ça, je fais des reels, mais là, mon sel, il était dans mes barres aéro. Fait que, tu sais, si je voulais, comme, enlever mon sel de mes barres aéro, ben, il fallait, comme, que je dévisse mon quadlock pour, comme, le lousser, puis là, l'incliner. Oh my Puis là, Il je a pouvais collé le déclipper. téléphone dans ses... C'est ça, fait que c'était comme, ces barres-là, je peux pas faire de reel. C'est pas ça le but à ce moment-là. Le but, c'est comme la performance, ben, le défi que je me suis lancé.